Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. À vous, à celles et ceux qui vous sont chers, pleine réussite dans vos projets. J'espère que 2024 sera une excellente année. Alors, nous avons choisi de réaliser cette vidéo dont l'objectif est de vous montrer les réalisations de 2023, mais aussi d'évoquer avec vous les projets, les principaux sujets qui feront l'année 2024. Avec Jocelyne Nerini Di Liuzio, mon adjointe en charge des affaires sociales, on avait à cœur de mener une politique pour permettre à des personnes qui sont porteuses de handicap de s'intégrer dans la vie de tous les jours et d'être avec nous. Et on avait sur le hameau de Basse-Jarry et sur la Croix de la Vue, sur la place de la Gare, des questions et des soucis de propreté urbaine. Et donc on a demandé à la FIPH de nous aider à améliorer, à embellir le quartier, à le rendre plus propre. Et c'est grâce notamment aux personnes qui sont à côté de moi. Alors je vais leur demander de se présenter. Justine, Louisa, Louis, Baptiste et Catherine qui est la monitrice d'atelier. C'est depuis la cour de l'école maternelle Victor Pignat, où avec mon adjointe en charge de l'environnement, Nathalie Denis-Augier, nous avons mené des travaux importants de désimperméabilisation, de rénovation, d'embellissement. Je crois que c'est une belle réussite. Et c'est depuis cette cour d'école que je peux vous annoncer que nous allons travailler avec Mario Catena, mon adjoint en charge des affaires scolaires, à la mise en place d'un conseil municipal des enfants, du niveau CM1, CM2, avec les directrices et directeurs des écoles élémentaires. Et là, l'objectif, c'est tout simplement que nos jeunes, nos enfants, apprennent le plus tôt possible à devenir des futurs citoyens engagés dans la vie de leur cité. Et donc, dès septembre, nous mettrons en place ce conseil municipal des enfants. La politique culturelle, c'est un sujet majeur, important, que nous avons lancé courant 2023 avec Céline Viola, mon adjointe en charge de la culture et du patrimoine. À ce titre, nous avons travaillé avec les élus, nous avons travaillé aussi avec les associations culturelles. Et lors des réunions de travail que nous avons réalisées, un projet majeur est sorti. Ce sont les travaux à réaliser sur l'espace culturel Paul Bernard. Et c'est un sujet que nous allons pleinement lancer à partir de 2024. Et ce projet de l'espace culturel Paul Bernard est vraiment un projet majeur auquel nous tenons tout particulièrement. Nous avons décidé de participer aux actions du plan climat air énergie métropolitain et à ce titre-là, de développer un certain nombre d'actions en faveur de la transition écologique et énergétique. Avec Michel Daufagne, mon adjoint en charge de l'urbanisme, et Nathalie Denis-Augier, adjointe en charge de l'environnement, nous avons proposé au conseil municipal de développer l'énergie solaire. Nous avons un projet sur le toit de l'école élémentaire du Louvarou, mais aussi sur le bâtiment des services techniques, projet qui permettra à terme d'alimenter en électricité notre piscine municipale. La métropole est en charge des voiries, c'est un sujet important et avec Jean-Michel Parot, mon adjoint en charge des travaux, nous recueillons les demandes des habitants que nous portons au niveau de la métropole pour que des travaux soient réalisés, à l'image de la route de la Croix, où il y a eu des demandes d'éclairage public, de travaux de sécurisation. L'éclairage public reste une compétence communale et nous avons fait le nécessaire et aujourd'hui nous avons le projet avec la métropole pour que la métropole réalise les travaux de sécurisation de la route du Plate. Mais il n'y a pas que la route de la Croix, il y en a bien d'autres. Et prenons l'exemple à Basse-Jarry de la route de l'électrochimie pour la mise en conformité des ralentisseurs, l'enfouissement des lignes L10 entre le Clos Jouvin et Basse-Jarry, l'aménagement et l'entrée de la place Xavier Jouvin, un secteur important, ou enfin l'aménagement de l'impasse Benoît Dupérier. Au Chabert, on le sait et on pousse le sujet de la sortie et du stationnement au niveau du hameau, bien entendu la voie de desserte de Pré-Brognier, l'aménagement des abords de la place du 11 novembre 1918, la sécurisation de l'avenue Générale de l'Estrin, un dossier compliqué, ou bien encore l'aménagement et la sécurisation de la voirie rue Jean Moulin. Et enfin, à Haute-Jarry, bien entendu, nous en avons parlé, nous y sommes ici. Route de la Croix, la route du Plâtre, la sécurisation, l'enfouissement des lignes aériennes, mais encore l'agrandissement du cimetière Saint-Étienne.